Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 février, c'est le jour des amoureux, il est 6h52. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, j'adore ce jeu, je kiffe ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. On est en serveur. On est en serveur. On attend le serveur, donc. L'ordinateur rame un peu. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel. Donc en 3 jeux en main. Voilà. On va jouer avec mon deck. Mon deck Ange Ultime. Un deck à 5 couleurs. On va voir combien il y a d'anges dans le deck. Il doit y avoir une trentaine d'anges. On attend le serveur. Ah, il y a 250 cartes. Donc il y a 35 anges. 35 anges, 15 humains, 10 éphémères, 10 artefacts, 10 rituels, 6 artefacts, 38 enchantants, 7 planeswalkers, 100 de terrain, une majorité de plaines. Donc on va jouer avec ce deck. En espérant avoir beaucoup de mana de toutes les couleurs. Donc on joue avec ce deck. On attend. On attend l'adversaire. Et je me bats contre, voilà, une femme. Moi c'est Lightning Wave, bande de choc en français, le tremble serviteur. Et je commence avec 4 terrains. Merci la machine. J'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un marais, un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. La chevalière, lutte souverain de brèche pour 4 mana en blanc. Une de 2. Cette créature avec un marqueur plus un sur elle pour chaque autre créature ou artefact contrôlé. Pour toi, on a droit de verge, une vitalité perpétuelle, une 3-3 de nuance. Les créatures contrôlées, on rajoute un mana avec couleur de votre choix. Et pour 5 mana, droit un vert, au moins 2 blancs, je Tolsimir, le lien de vie, 3 de gain de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait 3 points de dégâts à un je gagne 3 points de vie. Et quand Tolsimir arrive, créez Voger au regard des marines, un jeton de créature légendaire 5-5 vert blanche loup avec de piétinement. A chaque fois qu'un loup contrôlé attaque, si Tolsimir a attaqué pendant ce combat, une créature solitaire, ça contrôle, bloque ce loup pendant ce combat si possible. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et je commence. Je pose une plaine. Les cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche. Mercer pose un terre bicolore noir-rouge. Voilà la carte au-dessus de sa bibliothèque. Bien en dessous, le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de carte affichée par la partie, il a 57 cartes dans les 242. Ah, j'ai coché une forêt. Je peux faire un recyclage de forêt. Pour 2 points, on a défaussé de cette carte, cherchez dans la bibliothèque une carte de forêt, mettez-la dans ma. On va retrouver un puis mélanger. C'est ce que je vais faire. J'ai besoin de 2 points de mana vert, donc de 2 forêts. J'en ai qu'une seule.
Donc j'ai cherché dans ma bibliothèque une carte de forêt. Le temps que l'ordinateur procède. Apparemment il y a un bug, non. Je pioche une forêt. Je vais mêler les autres terrains. On a un serpent de montagne, donc il a un deck bicolore noir-rouge. Il invoque Zuko, tiraillé, une 2-3. Au début de votre première phase principale, choisissez l'un qui n'a pas été encore choisi et vous perdez 2 points de vie. Soit piocher une carte, soit mettez un marqueur plus loin que Zuko, soit ajouter un mana rouge, soit exiler Zuko, puis renvoyer sur le champ de bataille sur le contrôle d'un adversaire. Ah, moi j'ai posé une deuxième forêt. Comme ça je peux jouer la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Et les créatures contrôlées ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Donc une bonne carte. Narsa invoque active Zuko tiraillé. Elle va perdre 2 points de vie. Elle va perdre 2 points de vie, c'est une fille. C'est une femme. Elle a mis un marqueur plus influent sur Zuko tiraillé, c'est une 3-4. Va-t-elle attaquer? Elle peut attaquer. Si elle attaque, si je bloque, ma créature meurt. Narsa pose une île enneigée, donc il a un deck tricolore noir, rouge, bleu. Il attaque avec sa 3-4, je ne bloque pas parce que j'ai une 3-3, ma 3-3 mourrait. Donc je ne bloque pas. Ma vie c'est pas un jeu où c'est pas un jeu où on bloque à tous les tours. Que je toxiner à lumière l'ennemi. Une 3-2, bien de vie, je joue ça. Je crée Vogia, Odeur des Marraines, une 5-5 équipement. Narsa active Zuko tiraillé. Je peux piocher une carte. Il exile Zuko. Il le renvoie sous mon contrôle. Très bien. Narsa pose un terrain bicolore rouge-bleu. Il a 3 points de mana. 3 terrains non activés, donc 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il attaque les 5-3. Elle a le vol, enfin j'ai une à portée. 16 partout. Alors je peux piocher une carte, je peux mettre un marqueur plus influent sur Zuko. Je peux ajouter un mana rouge. Je peux exiler Zuko et renvoyer sur le champ de bataille sur le contrôle d'un adversaire. Je vais mettre un marqueur plus influent sur Zuko. Je pose une plaine. Et je Avacine quand je l'espoir une unité de violence indestructible. Je joue ça. J'attaque à ma 5-5. 14 à 11, 3 points d'écart. Alors ça prend un temps engagé rouge-vert. Donc il a un deck noir, rouge, bleu, vert. Il a un deck à 4 couleurs. Il a la carte sur la bibliothèque, il a mis en dessous. Maintenant il invoque Garland chevalier de Cornelia, une 3-2. A chaque fois que vous lancez un sort non créature surveillance et regardez les cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et pour 7 mains, dans moins de noir et moins de rouge, envoyez sur le champ de bataille, transformer cette carte de votre cimetière. On peut la transformer en chaos éternel, une 5-5 volts. Quand chaos meurt, mettez-le au-dessus de votre bibliothèque. Là, j'ai pioché une carte. Je pose une montagne. Et je caresse accablante. Détruisez une créature où vous gagnez 2 points de vie.
Je cible ça 3-2. 14-11. Jeu douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Une carte très puissante. J'attaque à ma 8-8. Il devrait bloquer, sinon il perd 8 points de dégâts. Il perd 8 points de dégâts. 14-3, 11 points d'écart. J'ai de la mana, j'ai des cartes. Tout fonctionne bien. On a 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Un certain temps engagé noir-vert. Il y a 5 terrains non engagés, donc 5 points malins. Il peut invoquer, elle peut invoquer, c'est une fille. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points malins. Elle invoque Riku des dragons. Le douloureux dilemme se met en route. Elle a l'obligé de se défausser d'une carte. Donc elle invoque Riku des mains chemin, une 3-3. A chaque fois que vous lancez un sort modal, choisissez jusqu'à X, c'est le nombre de fois que vous avez choisi un mode pour ce sort. Exilez la carte du dessus de la bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour pour la jouer. Mettez un marqueur plus influent sur Riku, il inflige la carte effectivement jusqu'à la fin du tour, ou créez un jeton de créature en bleu, oiseau et de vol. Narsa m'attaque avec ça en 3, je bloque à ma 8-8. J'ai ajouté un point de mana rouge. J'ai une invocation Bahamut, une 9-9. Une carte très puissante. Détruire jusqu'à un permanent non terrain ciblé. J'ai détruit ça 3-3. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Là, je le finis. Je lui fais 16 points de dégâts. 12 à moins 13. 25 points d'écart. 12 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana. Voilà. Les decks de 250 cartes nécessitent beaucoup de points de main. Et quand on a de la mana, on a des bonnes cartes. Et ce deck gagne. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va mettre un peu de musique quand même. C'est un peu triste sans musique. On attend le serveur. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va lancer une deuxième partie sur mon bec ange ultime en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les versions de Magic depuis le début, depuis le commencement de Magic. Contrairement à d'autres formats comme le limité ou le construit qui autorise certaines cartes et qui en interdisent d'autres. Je joue contre Learning Dimir, enchanté. Moi c'est l'anime, vente de choc en français. Et je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 2 terrains. Bon. J'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai une fois une mana verte. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs. Une 4-4 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Engager 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés contrôlés à la bonne. Pour 2 mana blanc, j'ai jet de batterie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un attaque contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 4 mana blanc, j'ai Séraphis de la Langarde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1. Sur les 1, c'est revirer la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 8 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai Urine de chance sans fin, 10-10, donc une grosse créature. Vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Narsa concède la partie, très bien. Donc sur 2 parties jouées et 2 parties gagnées. Une par forfait, mais une gagnée quand même. Je verse 25 points d'expérience et une carte. La carte c'est le néant. 4 mains, dont 2 verts ou 2 noirs, 2 blancs ou 2 noirs, ou un blanc ou un noir. Une 3-5 pour cette créature arrive. Si 2 manas blanches a été dépensé pour lancer, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature civique avec une valeur mana inférieure égale à 3 depuis le cimetière. Quand cette créature arrive, si 2 manas noires a été dépensé pour lancer une écriture à faire -1/-1 sur jusqu'à une créature ciblée. Bon. On va lancer la 3e partie.
Encore une illustration magique. Magique, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Je me bats contre Veolio. Enchanté, moi c'est l'anime, ça ne bouge pas. Onde de choc en français. Un sergent premier, j'ai 2 peines, 2 manas blanches. La jeune Valkyrie pour 2 manas en blanc, un 3 vols. À chaque fois qu'un tranche que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 3 manas en blanc, j'ai Angers 800, 2 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 5 manas dans 2 noirs, j'ai douloureux dilemme. À chaque fois qu'un ça lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Pour 6 manas dans 2 rouges, j'ai Rite d'humeur, dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge, dragon, high de vol. Et pour 4 manas dans le vert, j'ai crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 serrants, cette créature gagne plus de plus. Je garde ces cartes. J'ai fait pari de piocher d'un mana bientôt. Il y a une espèce de loup qui nous regarde là. L'adversaire pose une montagne. Non, un marais. Je pose une plaine. J'ai l'autorité des consuls. Les créatures qu'Arsar contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'Arsar contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte pour un point malin. Un adversaire de jouer. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Il réfléchit. Sa vieille va se mettre en route s'il réfléchit pendant trop longtemps. Auquel cas il aura 30 secondes. Voilà, un sablier se met en route. Il a posé un terrain blanc. Et moi, Arsar concède la partie décidément. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. 2 parties gagnées par forfait, mais gagnées quand même. On est à 18 minutes de jeu, on va faire une 4e partie. Je vais perdre 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. On lance une 4e partie. Tout le monde est quand ultime en temporel, ça ne bouge pas. Et je joue contre Jersey Devil. Spécialisé d'ouverture. Moi c'est Lightning Wave témoin intemporel. Avec mon avatar tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai 2 marées, 2 manas noirs, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Je deviens l'aspirateur pour 3 manas en blanc, une 2 en vol. Quand cette créature arrive, il y a un point de vie, piocher une carte. Pour 3 manas dans un vert, au moins en blanc, j'ai Montebet des terrains, une 3-4 au début des cartes de fin, dégager chaque créature que vous contrôlez. Et pour 5 manas dans un 4 vert, j'ai croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doublez la force endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. J'ai posé une forêt. J'ai les cartes qui ici de la mana verte, donc je joue la mana verte. L'adversaire pas un terrain engagé, bicolore blanc-vert, il gagne un point de vie, 20-21. Je pose une plaine. L'adversaire pas un deuxième terrain engagé blanc-vert. Il y a l'autorité des consuls. L'autorité des consuls, les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. À moi, je joue une montagne. Je joue l'inspecteur, je joue le Montebet des terrains 3-4 au début de l'étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Et pour 4 manas, au moins un vert, au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Là ça gagne un point de vie parce que j'ai invoqué une créature. 20-22. Ça fait un terrain engagé vert blanc. Il m'affiche un point de dégâts. Je pose un marais. Je le brigadier inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, je gagne un point de vie, vous piochez une carte. Il faut de la mana verte là.
J'attaque à ma 3-4. 20 partout, la partie commence. Un serpenter engagé, bicolore blanc-vert toujours. Il invoque la tribu à l'arme au monde. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, piochez une carte si sa force est supérieure ou égale à 3, sinon mettez 2 marqueurs plus importants sur elle. Donc un enchantement très puissant. Moi je joue la diligence raisonnable. Je joue le rot-feu gobelin. La diligence raisonnable. Enchanté créature, quand cette aura arrive. Une créature civique contrôlée, autre que la créature enchantée gagne plus de la carte de la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de et elle a la vigilance. Donc je signe les 2 créatures. Là j'ai une 5-6 vigilance, une 4-3 vigilance. J'attaque, je lui fais 9 points de dégâts. 20-11, 9 points d'écart. Un serpenter engagé, toujours bicolore vert blanc. Il invoque une deuxième autorité des consuls. Un deuxième conseil de la pierre vide. Concert de la pierre vide, des jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1 plus 0. A chaque fois que vous lancez votre sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, fait un jeton de créature en rouge guerrier. Engagé attaquant, sacrifié au début de votre prochaine étape de fin. Moi je joue l'étincelle éthérique. Donc l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée. Et à chaque fois que la créature est équipée, inflige des blessures de combat. Pendant votre tour, mettez autant de marqueurs qualité sur l'étincelle éthérique. Allez, je joue ça. Je signe. J'attache l'étincelle éthérique à une créature ciblée. Je mets un marqueur plus important sur ma créature. Je cible ma 2-1. Elle passe à 3-2. J'attaque, je lui fais 8 points de dégâts. 23, 17 points d'écart, c'est difficile de revenir. Ça a 5 terrains engagés sur 5 points malades. Il évoque le phare de bande d'Ajali. Son frère de bande d'Ajani passe à 4-4. Son voix des bénis passe à 4-4. Je le rot-feu gobelin. Je peux piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Je pose une île. Non, je ne peux pas jouer. Je ne fais Hydar. J'active le jeune Hydar. J'ai dessus son tribut de l'arbre monde. Ça gagne des points de vie. 24. Ces créatures gagnent plus 1. Ces créatures sont des 6-6. Une 6-6 vol, j'ai une 3-2 vol. Je n'attaque pas. Donc il y a 2 créatures qui peuvent nous faire 12 points de dégâts. Mersa regarde ses cartes. Alors ces créatures sont en bataille des fioles. À l'assaut du groupe. Répartissez 4 marqueurs plus importants entre jusqu'à 4 créatures civiles contrôlées. Une créature contrôlée avec la résilience au pied qui monte jusqu'à la fin du tour. Donc il y a une 9-9 et une 7-7. Je peux bloquer avec ma. Je ne peux pas bloquer avec ma 5-6. Je ne bloque pas, je prends 9 points de dégâts. 11 à 5. La partie est relancée. Je pose une île. Je le perds des 7 morts, une 7-7. Alors, perd des 7 morts, elle a l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire n'attaque. Donc elle peut détruire un adversaire, une créature adverse, avant que cette créature n'attaque. Elle a l'immense, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de 2 créatures.
Elle a le piétinement, donc elle inflige son surplus de blessures à mon adversaire. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, donc à chaque fois elle fait 7 points de dégâts à mon adversaire et je gagne 7 points de vie. L'adversaire gagne 2 points de vie. Ces créatures passent à 8, 8, 10, 10, 9, 9, 11, 11. Est-ce que j'attaque? J'attaque mes créatures meurtres, je n'attaque pas. On m'a dit que c'est un jeu où on attaque tous les tours, c'est faux. Il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Donc il peut me faire 20 points de dégâts. L'évocateur des cieux. Quand on engage 15 jetons de créatures 4 têtes blanches ange avec le vol, n'activez que si vous avez au moins 7 points de vie, de plus que le total de points de vie de départ. Dans un 6ème terrain, il devra attaquer, il n'attaque pas. Le jeu Kefka, grand mage impérial 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis piocher une carte parmi chaque type de carte défaussée de cette manière. J'ai Jidan, voleur de tentation 3-3. Quand Jidan arrive à quel contrôle une créature civique qu'un star contrôle. Je joue Jidan. Je vais acquérir ça 11-11. Voilà. Suivant. J'attaque ma 13-13. Mon adversaire concède la partie, très bien. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Donc 3 forfaits. On est un peu plus de. On est à 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Est-ce qu'on ne ferait pas une dernière partie pour la route? Allez, je sais qu'il faut faire des vidéos courtes, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, ces parties étaient intéressantes. Donc sur 4 parties, j'en ai gagné 3 par forfait. Mais j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. J'ai suffisamment de mana. Voilà, mes decks de 250 cartes nécessitent beaucoup de mana et de nombreuses couleurs différentes. Donc si on a de la chance, on a de la mana, on peut invoquer les créatures. Sinon le deck ne fonctionne pas. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi je les ai trouvées intéressantes. Surtout cette dernière partie où ces créatures passaient à 11-11 et 13-13. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez pas le lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.